Comment faire un budget départemental alors que celui de la France n'est même pas acté? C'est toute la question à laquelle les élus du Loir-et-Cher ont essayé de répondre aujourd'hui. Dans son discours de politique générale ce mardi, le Premier ministre François Bayrou a fixé l'effort financier demandé aux collectivités à 2,2 millions d'euros contre 5 milliards initialement. Il y a donc moins d'économies à faire, mais des économies quand même. On va devoir peut-être décaler certains programmes d'investissement dans le temps, mais on maintient quand même néanmoins un taux d'investissement à 55 millions, entre 55 et 58 millions d'euros en 2025. Que si les collectivités territoriales sont asphyxiées, on ne pourra plus rien faire. Et puis c'est l'ensemble de la population qui va se trouver quand même en difficulté. On a besoin d'investir sur nos territoires. Pour trouver l'équilibre, des économies seront faites, moins 10% de subventions allouées aux associations culturelles ou sportives, une baisse qui pourrait être qualifiée de mineure en comparaison avec 40% des départements français qui réduisent de moitié leurs subventions. Une baisse aussi du côté des solidarités de l'ordre de 1,1% pour un secteur qui représente près des 2/3 du budget du département. C'est donc 2,6 millions en moins et c'est non négligeable pour les membres de l'opposition. Quand il est question des solidarités, on ne peut pas faire de compromis. 2,6 millions d'euros, c'est un budget qui pourrait être consacré à l'aide sociale à l'enfance, qui en a tant besoin, aux enfants qui dorment à la rue, à Blois aujourd'hui, malgré la compétence du département. Nous le disons depuis de nombreuses années, il faut renoncer à toutes ces compétences qui ne sont pas obligatoires. Il y a des solutions qui permettraient de concentrer nos dépenses sur les missions prioritaires des départements, la solidarité, les collèges, les routes, les investissements productifs pour le territoire. Une baisse des recettes et un maintien d'un haut niveau de dépenses ne sont pas sans conséquences. L'épargne nette est en chute libre, moins 95% en 3 ans. En 2025, elle sera donc réduite à 1,2 million d'euros. Une situation similaire à celle de la plupart des départements français. Elle n'en reste pas moins préoccupante.